Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Ceux qui seront traînés sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du chemin droit. En effet, nous avons apporté à Moussa le livre et nous lui avons assigné son frère Haroun comme assistant. Puis nous avons dit, allez tous les deux vers les gens qui ont traité de mensonges nos preuves. Nous les avons ensuite détruits complètement. Surat Al-Furqan, ayat 33 à 36. Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tu te portes bien, ainsi que ton entourage. Alors aujourd'hui, on rentre dans un passage. Aujourd'hui, c'est la force. Là, il rigole pas. Là, c'est la force, c'est un passage qui est puissant. Allah répond directement aux objections, aux accusations et aux arguments, entre guillemets, des mécréants, et la réponse là qu'il donne, c'est une force, voilà. C'est tout simplement la force. S'il y a un mot-clé, que je vois aujourd'hui, c'est force. Donc Allah SWT dit dans la ayah 33, ils ne t'apporteront aucun argument. Et là, tout ce qu'on dit, ça fait suite à l'épisode précédent, où eux, ils sortent encore un argument. Pourquoi est-ce que ça a été révélé? Le Coran n'a pas été révélé en une fois, pourquoi c'est plusieurs fois, etc. Donc voilà, Allah SWT leur avait répondu. Et là, il continue, donc là, il conclut un peu, il ferme le dossier, le débat qui va réouvrir encore un peu plus loin dans la sourate. Donc il dit, cette ayah, franchement, c'est comme une clé, une ouverture pour d'autres choses. Eux, ils viennent avec des objections, ils viennent avec des comparaisons, des accusations. Mais Allah SWT, il dit à chaque fois qu'ils avancent avec quelque chose, eh bien nous on répond, nous répondons. Bien sûr, il parle de lui. Et il dit donc, le mot qui est utilisé dans ce qu'il dit, il dit « Wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka » Ils ne t'apporteront aucun mathal. Là, le mot utilisé, c'est pas seulement un mot qui voudrait dire argument. Mathal, on dit ça quand on parle d'un exemple, ou d'une analogie, une comparaison, un parallèle, aussi une parabole, métaphore, qui est utilisée pour venir appuyer une thèse, par exemple. Autrement dit, c'est comme s'il disait, ils ne se contentaient pas, en fait, d'insulter, ils construisaient, eux, des raisonnements, genre, comme quand ils disaient pourquoi est-ce qu'ils mangent pas comme nous, quoi? Pourquoi est-ce qu'ils marchent dans les marchés? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils mangent comme nous, plutôt? Et pourquoi est-ce qu'ils marchent dans les marchés? Pourquoi le Coran n'est pas descendu en un seul bloc? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un ange qui a été envoyé avec lui? Ou quand ils disent, ça c'est des légendes d'anciens, où il a inventé ça avec l'aide d'autres personnes. En fait, eux, ils étaient en train de bâtir des choses pour discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Allah vient dire d'eux plutôt, chaque fois qu'ils viennent avec une construction bancale, parce que ça c'est bancal, eh bien nous on vient avec la vérité.
et ça fait pas le poids. Eux ne font pas le poids. Et Allah utilise pas un verbe ici qui est neutre quand il dit on t'apporte des preuves. Donc il dit illa ji'naka bil haqq. Donc ils vont pas venir vers toi avec leur mathal, leurs arguments, sans que nous t'apportions, donc nous venions avec mieux que ce qu'ils donnaient. Donc ils disent ahsana tafsira. Donc sans qu'on vienne avec une meilleure explication, un meilleur argument tafsir. Donc comme je dis, Allah n'utilise pas un verbe neutre pour dire on vient t'apporter nous ça. Il utilise le verbe donc ja'a qui est conjugué ji'naka. Et quand il utilise le verbe ja'a avec une construction particulière ici ji'naka, ça veut dire arriver avec force. Donc c'est pour venir conclure, c'est venir clore définitivement quelque chose. Le verbe ja'a, quand il est utilisé dans le Coran, c'est toujours dans des contextes forts. Et je fais un clin d'œil aux élèves de la maison des Salihat parce qu'on a vu ça avec Surat An-Nasr. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Et donc on avait vu justement que ce verbe-là, ja'a, il est utilisé quand vient l'aide d'Allah. Ja'a, c'est littéralement quelque chose qui arrive après avoir fait un bon bout de chemin. Et ce qui aide à se rappeler de ça, c'est la prolongation dans le verbe ja'a. Ja'a. En tajwid, la prolongation, le mad ici, il est de 4 ou 5 temps. Donc c'est long. Comme pour dire, ça a fait son chemin. Ici, la nuance dans cette ayah, c'est qu'il faut comprendre, en plus, ji'naka, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est arrivé depuis un bon moment, qui a fait un bout de chemin, donc qui se prépare depuis un bon moment, et qui, quand il arrive avec force. Boum, direct. Ça vient clore le sujet. Et donc ce verbe, il est utilisé dans des contextes forts, comme dans Surat An-Nasr, Idha ja'a nasrullahi wal fath, donc quand le Nasr d'Allah vient et le Fath d'Allah vient, donc on voit que ça a pris un bon temps, donc ça a pris 23 ans pour que ça arrive à la fin. Quand vient l'aide d'Allah aussi, c'est employé, l'aide d'Allah dans le sens vraiment la grosse artillerie et le gros soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est employé quand il dit aussi quand vient le jour du jugement. Donc là aussi c'est compréhensible, le jugement il vient à la fin, quand toute l'humanité aura fait sa vie. Il le dit aussi quand vient la vérité et que le faux disparaît. Donc ja'a al-haq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Donc là pareil, la vérité, on sait qu'elle prend toujours un chemin plus long que le mensonge. Le mensonge c'est rapide. Il y a une expression qui dit ça, je crois, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle a pris l'escalier. Elle va peut-être arriver après, mais elle arrive. Et quand elle arrive, ça fait mal. Et en plus, quand elle arrive après le mensonge, c'est plus compliqué. Donc du coup, c'est pas une réponse faible. Quand il dit ji'naka, c'est pas faible. C'est une réponse ici qui est décisive. C'est une passe décisive, quoi. Comme si Allah disait, laisse-les parler. À chaque objection qu'ils vont faire, la vérité, elle arrivera et mettra fin au débat. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et j'aime bien comment finit cette ayah quand il dit wa ahsana tafsira, et donc la meilleure explication. Allah, il ajoute ici le meilleur tafsir. Donc tafsir, ça vient de la racine, donc fasara, donc il veut dire dévoiler, dégager, éclaircir. C'est comme retirer les couches pour faire apparaître la réalité. C'est ça tafsir. C'est quand on enlève des couches, on les enlève jusqu'à découvrir le noyau, et le noyau c'est la réalité. Autrement dit, c'est comme dire que la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas seulement vraie, elle vient clarifier. Donc elle est clarifiante, elle vient dissiper toute confusion. Et Allah dit d'ailleurs ailleurs dans le Coran, j'aime bien en faire des analogies à chaque fois. Les versets vraiment se font le tafsir l'un pour les autres. Il dit, nous lançons la vérité contre le faux et elle le fracasse. La vérité ne négocie pas avec le faux. Non, jamais. D'accord ? Elle va dissiper le faux. Et petit aparté, tafsir, donc ce mot-là, c'est le seul passage du Coran où tu verras le mot tafsir. Wa ahsana tafsira, il existe, donc le mot tafsir n'apparaît que ici. Et je trouve ça merveilleux que ça apparaisse dans Surat Furqan. Parce que quand on voit la racine, justement, l'explication de tafsir, c'est le fait de dévoiler les choses, d'éclaircir, de dégager ce qui est flou, d'enlever des couches, eh bien on voit que c'est exactement l'action que le Furqan fait. Il fait la même chose. Donc c'est beau que ce mot-là
apparaisse qu'une seule fois dans le Coran, et quand il apparaît, c'est dans la sourate qui fait cette action-là. C'est merveilleux. Et donc, cette ayah, elle nous enseigne quelque chose de très important, c'est chaque époque aura ses objections, aura ces gens qui vont toujours s'opposer. Chaque génération, elle va avoir aussi ses arguments, entre guillemets. Mais le Coran, faut se dire que, quelle que soit l'époque, il a les réponses. Peu importe la question, le Coran aura toujours la réponse. Ça, c'est une phrase que j'ai inventée il y a quelques années. Peu importe la question, ton Coran sera toujours la réponse. Donc le Coran, il a toujours les réponses. Donc peut-être que toi, moi, nous, on ne connaît pas encore ces réponses. Peut-être que on doit aller chercher ces réponses. Peut-être qu'on doit étudier pour trouver aussi les réponses. Mais la réponse, elle existe. C'est ça qu'il faut se dire. La réponse, elle est là. Il faut juste que j'ai l'humilité de me dire que je n'ai pas encore trouvé, mais elle est là. Donc le Coran, jamais pris au dépourvu. On ne pourra jamais impressionner Allah, surprendre le Coran, le piéger. Non, tu veux faire ça, faut faire ça avec un autre livre, avec un autre truc, un autre ouvrage, mais pas avec le Coran. C'est pas un livre qu'on va noter sur Amazon, mettre des étoiles et des avis. Oui, je l'ai trouvé. Non, c'est lui qui va te mettre des étoiles et te noter. Et possiblement être ton ami ou l'inverse. Inch'Allah, ya Rab, qu'Allah nous compte parmi ceux pour qui le Coran va intercéder. C'est un grand privilège et ce Ramadan, il faut le demander, et pas que pendant le Ramadan, même après. Et donc, via la ayah d'après, où Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il ajoute, dans la ayah 33, non, c'est 34, j'en suis à la ayah 34, je m'étais perdue. Donc, Allah, il décrit leur fin. Il dit, ceux qui seront rassemblés sur leur visage vers l'enfer, ceux-là sont dans la pire des positions et les plus égarés du chemin. Là, cette image, elle est volontairement choquante. Voilà, qu'on se le dise. C'est choquant. Déjà, des gens traînés dans l'enfer, c'est jamais agréable à lire. Alors en plus, il dit qu'ils seront traînés par leur visage. Donc voilà. Donc il dit, yawma yuhsharuna ala wujuhihim. Donc ils vont être rassemblés vers l'enfer sur leur visage. Et le Coran, il mentionne ailleurs des passages comme ça. Il dit qu'ils seront jetés face contre terre, qu'ils seront traînés, qu'ils seront privés de la vue, qu'ils avanceront en étant humiliés. Et certains ont même demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment est-ce qu'ils vont marcher sur leur visage? Parce que c'était difficile à visualiser. Enfin, humainement parlant, scientifiquement parlant, c'est pas, on n'arrive pas à s'imaginer ça. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que celui qui les a fait marcher sur leurs pieds ici-bas, il est capable de les faire marcher sur leur visage, là-bas. Donc, bon, on pose le micro, quoi. Et là, c'est pas une question de logique humaine. C'est important de toujours se rappeler ça. C'est pas une logique humaine, c'est une question de puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'image, là, elle veut tout dire. Elle veut surtout dire que eux, ils ont refusé de s'incliner ici-bas, alors ils seront abaissés là-bas. Donc à la fin, on paye toujours la dette. Toujours. Donc autant être humble et se soumettre à Allah ici, pour que ce soit délicieux dans l'au-delà, et pas l'inverse. Donc Allah dit qu'ils sont les plus égarés du chemin. Il dit « Adallu sabila ». Donc « Sharrun makana wa adallu sabila ». Donc Allah dit qu'ils seront dans la pire position, les plus éloignés de la voie droite. Ça fait quand même deux choses assez fortes. Le mot makan, ici, ça signifie le lieu. Sharrun makana, ils seront dans une mauvaise posture. Ça veut dire le lieu, mais ça veut aussi dire la position, la dignité, le statut. Donc en gros, ils n'ont plus ni place ni honneur. Et là, on a envie de dire, ah, pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé la vérité quand elle leur était accessible. Et ils ont mis en avant leur position et leur honneur et leur richesse, etc. Bien là, inverse les choses ce jour-là. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne. Donc dans la ayat 35 et 36, on a l'exemple de Moussa et Haroun. Donc il dit, nous avons certes donné le livre à Moussa et fait de son frère Haroun un soutien pour lui. Nous leur avons dit, allez vers le peuple qui a rejeté nos signes, puis nous les avons détruits totalement. Là, on peut naturellement se poser la question, mais pourquoi évoquer Moussa alayhi salam ici ? Parce que c'est une autre époque, on se dit, mais c'est pas le même sujet. Alors que oui, si, Allah parle de quelque chose de spécifique.
de Moussa alayhi salam qui a eux aussi reçu un livre, qui est parti appeler son peuple, et on a quoi? Eux qui rejettent les signes. Rejettent donc le livre et les signes de Moussa alayhi salam surtout. Et donc pourquoi évoquer Moussa alayhi salam? Parce que Moussa alayhi salam, il a eu des opposants. Lui aussi, il a eu des opposants. Nuh alayhi salam aussi, il a eu des opposants. D'ailleurs, il est mentionné dans la ayat d'après. Donc Nuh aussi, il a eu des opposants. Les prophètes, ils ont tous eu des opposants, comme il l'a dit dans quelques ayats avant. Tous les prophètes ont eu des opposants. Et Allah, il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas seul. J'ai pas fait de toi une exception, genre je t'ai mis cette épreuve qu'à toi et tu dois te débrouiller avec. Tes frères avant toi, les prophètes, alayhimus salam, ils ont vécu la même chose. Eux aussi, ils ont eu des opposants. Eux aussi, il y a des gens qui ont traité leurs signes de mensonges et ils ont eu leur sort. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit la même chose et il fait, lui, son maximum pour que les gens ne subissent pas le sort qu'ont subi les peuples détruits au passé. Et là, c'est intéressant aussi quand on regarde Haroun alayhi salam. Donc Allah mentionne Haroun comme un wazir, donc un soutien. Un soutien, un renfort, un appui. C'est ça, wazir. C'est quelqu'un qui est vraiment un appui, quoi. Et même si un prophète est prophète, eh bien, on voit que même un prophète a besoin de soutien. Même Moussa alayhi salam n'était pas seul. Et pourtant, Moussa alayhi salam, c'était un quelqu'un, mashallah. C'était un quelqu'un. Et là, c'est une belle leçon pour la communauté, à savoir que la mission, elle est collective. La da'wa, c'est pas quelque chose qu'on fait en solitaire. On a besoin les uns des autres. Et Haroun, il était plus âgé que Moussa alayhi salam. Il a été prophète à la demande de Moussa alayhi salam. Et ça nous enseigne aussi que le leadership, ça ne nie pas le respect. Que le soutien, ça diminue pas la valeur. Donc Moussa alayhi salam, c'est lui qui avait le leadership à la base. Ça l'a pas empêché d'avoir total respect en son frère, de valoriser les qualités de son frère et de mettre en avant ça ici. Et de la même façon, le soutien que Haroun a accordé, a donné à Moussa alayhi salam, eh bien, ça n'a rien diminué à sa valeur. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai fait aussi un épisode qui parlait spécifiquement du prophète Haroun. Parce que je trouve qu'on parle pas assez de ce prophète. Allah en parle beaucoup dans le Coran, mais je trouve que nous, on n'en parle pas assez. Donc j'ai fait un épisode sur lui, et il fait partie des épisodes qui sont très appréciés. Donc aujourd'hui, tu as un deuxième épisode à écouter. Chaque fois, je suis en train de jumeler des épisodes là, mais ça va enrichir. Et du coup, tu vas voir encore plus la signification de wazir. Qu'est-ce que c'était qu'un wazir? Et c'est vraiment beau comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le prophète Haroun, et on voit que c'est pas qu'un assistant de l'ombre, lui aussi c'est un quelqu'un, machin, c'est un quelqu'un. Et il est toujours cité d'ailleurs à chaque fois avec Moussa alayhi salam, et il a vraiment un rôle qui est merveilleux. Donc faut que tu écoutes cet épisode là aussi, Inch'Allah, ou tu le réécoutes. Donc il dit ensuite, ils ont rejeté nos signes. Donc là Allah a dit qu'ils avaient, et il a dit qu'ils avaient déjà rejeté. Donc rejeter, c'est pas toujours ignorer. Parfois rejeter, c'est voir et refuser. Ce qu'on peut dire, on peut dire en fait qu'il y avait la vérité et on a juste, je regarde pas. Non. Là, c'est clairement, vu le châtiment qu'il y a derrière, on voit que c'est pas seulement ça. D'accord? Donc, donc il a qawm alladhina kadhabu bi ayatina fadammarnahum tadmira. Donc là, c'est alladhina kadhabu bi ayatina. Ils ont rejeté nos signes, ils les ont traités de mensonges. Donc Allah dit, ensuite, on les a détruits totalement. وَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Donc là aussi, une répétition qui est pas redondante pour rien. Dammara, tadmira. Donc même racine. Donc en gros, on les a détruits d'une destruction massive, quoi. Et là, on parle de Pharaon quand même, hein. De Pharaon et de tous ceux qui l'ont suivi. Donc là, c'est complètement légitime. Et de toute façon, Allah fait ce qu'il veut. Et il fait toujours ça, jamais sans raison. Plus la sentence, elle est sévère, et plus en réalité, toutes les chances avant étaient très intéressante et marquée. Et là, le mot ici, donc dammarnahum tadmira, donc on les a détruits d'une destruction totale. Eh bien, ce mot qui est utilisé, il implique qu'ils ont été effacés. Donc c'est un effacement, c'est une éradication, plus de traces. Comme si rien n'avait existé. Ça fait mal quand même. Quand tout disparaît, il n'y a pas d'héritage. Et effectivement, aujourd'hui,
Je connais pas de culte ou des choses comme ça qui vénèrent Pharaon spécifiquement et son peuple. Non. C'est vraiment la punition, elle est jusque là. Des fois, il y a des gens qui font n'importe quoi, ils ont encore des adeptes. Mais lui, il n'en a pas. En tout cas, on n'en a pas connaissance, quoi. Donc pour ce passage, ça nous enseigne 3 choses intéressantes. Je dirais, en numéro 1, c'est que la vérité, elle finit toujours par arriver. Donc ça, c'est un point de Furqan qu'il faut garder en tête. Ensuite, c'est que les objections, c'est pas toujours une menace pour le Coran. Allah nous montre clairement qu'une objection, on peut la regarder là-bas. Le Coran, il a toujours une réponse. C'est pas une menace. C'est pas une menace pour le Coran, ces objections-là. Il y répond très bien. Ensuite, le refus qui est obstiné, ça mène à quoi? À fadamarnahum tadmira. Ça mène à l'effacement. Donc celui qui est têtu, qui est obstiné, qui croit qu'il va s'en sortir et qui croit qu'il va avoir une renommée en plus avec ça, Allah il est en train de dire, c'est simple, tu vas être effacé. Aucune reconnaissance, aucune dignité va sortir de ça, c'est pas utile. Et ça, c'est quelque chose qui touche l'être humain. L'être humain, il aime pas être effacé. Ni de son vivant, ni après. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Allah montre la voie. Si on veut être effacé, il dit, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, la question qu'on doit se poser sur le plan personnel, il faut toujours essayer de se poser la question, c'est moi, quand la vérité, elle arrive vers moi, est-ce que j'accueille la vérité? Ou est-ce que je continue de produire des arguments, entre guillemets? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à noter, et une question à laquelle on peut répondre dans son petit carnet de notes ou de tadabour, Inch'Allah. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se dit, Inch'Allah, au prochain épisode. Donc, médite bien, réfléchis bien, et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.